Hello, hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous vous apprêtez à vivre un beau week-end si vous me regardez au moment où la vidéo sera en ligne. On est parti pour une nouvelle guidance canalisée cette semaine. Vous savez, hein, depuis la semaine dernière, je vous l'avais partagé, on change de format, la chaîne évolue, mes guidances également. Donc si vous voulez un peu plus d'infos, je vous invite à aller regarder la vidéo la semaine dernière. Et du coup, on va procéder en 2 parties comme la semaine dernière. Une première partie plutôt au niveau général, collectif, par rapport au message des énergies ambiantes. Et ensuite, en dernière partie, je vous transmettrai, pardon, je vais y arriver, les messages pour les liens sacrés si vous êtes sur un parcours d'âme sacrée, type âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, n'empêche que vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas sur ce type de lien, moi je vous invite malgré tout à regarder, en tout cas à écouter la fin de guidance, parce qu'elle peut aussi vous aider à travailler et à avancer sur votre chemin de guérison et de réunification de vos polarités intérieures, masculin, féminin. D'accord ? Encore une fois, comme d'hab, faites preuve de recul et de discernement. Je n'ai absolument aucune vérité absolue. Ok, faites confiance en votre ressentir, votre propre guidance. Ressentez si ça résonne juste ou non pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est complètement ok. Hein. C'est que la guidance n'est pas pour vous cette semaine et c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Évidemment, si ça résonne pour vous, accueillez les informations. Et on est parti. Alors, je vais me recentrer. Je vous invite à vous recentrer également, à fermer les yeux, à prendre quelques inspirations, à bien vous ancrer dans la terre, peut-être à poser vos intentions. Et j'arrive dans 2 minutes. Ok. Alors, déjà, les informations qu'on peut recevoir, que vous allez pouvoir intégrer pour les prochains jours à venir. Ok. Alors, j'entends beaucoup de défis, de challenges qui sont proposés à un certain nombre d'entre vous, en lien avec les énergies de cette pleine lune qui arrive dans quelques jours. Si vous regardez cette vidéo au moment où je l'ai dite, on approche une période de pleine lune en Balance, si je me trompe pas, qui va qui va vous confronter à un certain nombre de défis plus ou moins intenses, mais dans le but de vous permettre de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et pour sortir de cette phase plus ou moins longue que vous expérimentez actuellement, d'instabilité, d'inconstance, de forte dualité dans votre vie intérieure, mais aussi dans votre vie matérielle, comme si, alors pour bon nombre d'entre vous, ça pourrait toucher le financier, ou comme si vous aviez du mal à, dès que de l'argent, de l'abondance financière arrivait dans votre vie, vous aviez du mal à la maintenir, à la garder un peu dans votre réalité, ou en tout cas à l'utiliser comme vous aimeriez l'utiliser, mais c'est comme si elle fuitait. Et c'est ce qui vous est demandé d'aller travailler, c'est de trouver justement cet équilibre, cette stabilité à l'intérieur de vous, cette sécurité à l'intérieur de vous. Je crois que ça rejoint aussi, il me semble, la guidance de la semaine dernière, toujours dans la continuité, mais c'est comme si ça montait d'un cran. Ça s'intensifiait à mesure qu'on se rapproche de cette pleine lune, justement pour vous, comme une invitation à: est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller dans cette direction, et du coup est-ce que tu es vraiment sûr d'être prêt, de vouloir laisser derrière toi cette ancienne version de toi, ces anciens schémas, ces anciennes croyances, ces anciennes façons de faire, ces anciennes façons de penser, ces anciennes façons d'appréhender l'argent ou d'autres choses, pour tendre vers cette nouvelle réalité vers laquelle vous voulez aller. Peu importe si ça concerne votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou autre chose.
Là, ouais, va y avoir pas mal de alors peut-être ça a déjà commencé, mais ça va monter crescendo. Alors la bonne nouvelle, c'est que, on est vendredi, la pleine lune, c'est ce week-end, donc ça, c'est la good news. C'est que ça va voilà, ça on arrive bientôt au max des énergies. Ça va continuer encore, 2-3 jours, 4 jours après, cette pleine lune et ensuite ça va s'apaiser un peu. Donc n'empêche que, ouais, pas mal d'entre vous vont être secoués, remués, vraiment bouleversés par ces énergies, parce qu'elles vous demandent de déconstruire et de laisser s'effondrer des schémas dans lesquels vous vous êtes identifié, vous vous êtes créé une personnalité, mais qui ne vous appartient plus aujourd'hui, en tout cas qui vous dessert. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies collectives pour les prochains jours à venir? Alors là, ça me parle plus au niveau sentimental. Alors j'entends, il est temps de il est temps de faire le deuil des relations toxiques que vous avez déjà entretenues jusqu'alors, qui vous maintenaient dans une posture de victime. J'entends presque d'enfant. OK, d'accord. Alors, qui vient entrer en résonance avec ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, mais qui sont des schémas erronés, qui sont des schémas toxiques, qui vous empêchent de vous connecter à votre plein potentiel, à votre part divine et à l'amour divin. OK, les énergies de la pleine lune qui s'approchent vont aussi vous pousser dans ce sens, à reconnecter et à vous demander aussi, à vous tester ou en tout cas à vous tendre les opportunités de: est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir vivre et manifester cette relation extraordinaire, cet amour avec un grand A? Et du coup, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à laisser aller également ces anciens schémas, cet ancien personnage, cette ancienne version de toi que tu as toujours connue et qui enfin, qui était comme, dont l'énergie était alignée à la fréquence de ces formes de relations qui sont somme toute toxiques, mais dont vous aviez besoin, dont tu avais besoin pour avancer. Et aujourd'hui, c'est j'entends l'heure du choix. Voilà, c'est l'heure du choix. Il est temps de choisir quel chemin tu décides d'emprunter maintenant pour amorcer amorcer ce nouveau cycle, OK, que l'humanité est en train de d'amorcer également. C'est comme si l'addition de tous ces nouveaux cycles que chacun emprunte pour sa vie personnelle va contribuer à amorcer aussi le nouveau cycle, un nouveau cycle collectif, à mesure que l'on laisse derrière soi tout ce qui nous dessert, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous entrave, tout ce qui assombrit notre lumière. Encore une fois, ça fonctionne en simultané. Plus les cycles se terminent, plus les nouveaux vont commencer à débuter. Ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je demande si on peut avoir des précisions pour, ces dernières infos. Alors certains ou certaines d'entre vous ont besoin d'aller travailler ou en tout cas d'aller explorer ou de remettre le nez, dans tout ce qui touche au masculin, au féminin sacré, à assumer ces différentes parts de soi. OK, parce que là j'entends résistance, distorsion, friction entre le masculin et le féminin sacré en vous, qui crée ces distorsions, ces frictions et ces résistances à l'extérieur de vous. Dans votre vie matérielle, dans votre vie extérieure, que ce soit au travail, en famille, entre amis, peu importe. Tout part de cette disharmonie entre le masculin et le féminin sacré qui réside en vous. OK, de trouver également l'équilibre entre ces 2 polarités pour pouvoir ramener la stabilité et la constance et l'équilibre à l'intérieur de vous. OK, pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les meilleures énergies possibles
et pour vous ouvrir aux plus hautes opportunités disponibles pour vous, cet équilibre est nécessaire. Chacun à votre rythme, chacun avec les meilleurs outils pour vous, pour chacun d'entre vous. L'essentiel est d'avancer pas après pas dans la guérison et dans la réunification de vos polarités intérieures. Il ne sert à rien de chercher à vous unir à votre polarité extérieure, à votre parfait complément, à votre parfait complémentaire. Je sais pas, ça veut rien dire. Donc il y a cette polarité extérieure qui vous est parfaitement complémentaire. Si à l'intérieur de vous, vous ne tendez pas vers cette complémentarité parfaite. Et derrière, mes guides me disent, bien que la perfection ne pourra être atteinte dans la matière, sur ce plan incarné, et ce n'est pas ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est de tendre dans cette direction depuis votre cœur pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et ça insiste sur le plus grand bien de tous également. C'est-à-dire que c'est tout à fait légitime, il est tout à fait juste de se vouloir son plus grand bien. Mais aujourd'hui, vous tendez vers de nouveaux schémas, vers de nouveaux paradigmes, de nouveaux états de pensée où exclure l'autre et le collectif va devenir de plus en plus inenvisageable, de plus en plus inconcevable, parce que la conscience s'éveille également à cette unité collective du nous sommes tous un. Dans notre individualité, dans ce qui nous rend uniques, dans notre unicité, nous sommes tous un, nous formons un tout, chacun dans nos spécificités. Comme le yin et le yang dans le Tao. Aucun élément, aucune partie, aucune contrepartie est indissociable et dissociable d'une autre. C'est complexe, hein. J'espère que vous me suivez. Je vous ai peut-être déjà perdu là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information à vous partager, les amis, cette semaine? Alors, ça me montre comme un cours d'eau, comme une rivière, et c'est comme si il y avait, je vois, des personnes qui essayent de s'accrocher au rocher dans le courant, qui veulent résister en fait au courant, veulent pas. C'est comme s'ils avaient peur de se laisser aller au flot de la rivière et du coup essayent de s'accrocher aux rochers qui peuvent se présenter devant eux. Mais ça se fait dans une grande douleur, une grande souffrance physique parce que c'est très dur pour eux là de résister à la puissance du courant et qu'à terme ils vont finir par lâcher. Et en même temps, en parallèle de ça, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes que je vois qui ont lâché prise en fait, qui ont lâché l'affaire dans le sens où ils ont accepté de se laisser couler en fait, de suivre le mouvement de l'eau et où du coup c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et du coup ça ne leur demande aucun effort. En tout cas, en apparence, ça demande aucun effort. En tout cas, c'est beaucoup moins, ça leur demande beaucoup moins d'efforts que de résister à la force du courant qui de toute façon va emporter les autres. Ok. Donc message pour ceux qui sentent encore des résistances, c'est ok. Accueillez vos résistances, regardez-les. Rassurez les parts à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être rassurées pour pouvoir lâcher les rochers et vous laisser porter par le flot du courant de la vie, qui de toute façon sera plus fort que n'importe qui. Est-ce qu'on a d'autres informations pour vous? Apprenez. Apprenez, formez-vous, si vous ressentez l'élan de suivre des enseignements, d'ouvrir votre conscience à d'autres champs de possibilités, de schémas de pensée, de façon de voir le monde. Ok, j'entends assouvissez votre soif de savoir, de connaissance, d'apprentissage.
sage, en 2 mots. Autorisez-vous à enrichir votre monde intérieur pour pouvoir nourrir votre monde extérieur également. Lisez, écoutez, regardez des vidéos, écoutez des podcasts, écoutez, des conférences. Si vous en ressentez l'élan, suivez cet élan parce que là, ce n'est pas le mental qui parle, c'est votre cœur, c'est votre âme qui vous guide exactement sur les bons chemins pour vous aider à réveiller des mémoires qui demandent à être réactivées pour avancer sur votre parcours. Suivez ces élans, même s'ils paraissent incohérents en apparence, vous aurez les éléments de compréhension qui vous permettront de donner de la logique et de la pertinence, de la cohérence dans tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, lorsque ce sera le bon moment, lorsque vous serez prêt ou prête à prendre le recul nécessaire pour trouver ce fil conducteur. Aujourd'hui, il vous est demandé de suivre la voie de votre cœur, de suivre vos élans, ce moment où vous vous sentez poussé plus fort que vous à aller dans une direction qui est crée ce mouvement d'ouverture intérieure, ce mouvement d'expansion, de détente, de relâchement et d'ouverture de cœur. Cela est l'indicateur majeur vers lequel vous devez vous référer pour prendre vos décisions et orienter vos choix depuis l'espace de votre âme. Waouh. OK. Est-ce qu'on a d'autres informations? Pour le collectif, s'il vous plaît, au niveau général. Alors j'entends les temps vont se durcir, d'où l'importance de trouver de l'équilibre et de la stabilité, de l'ancrage dans votre monde intérieur pour pouvoir naviguer dans ces temps troubles et dans ce chaos cette illusion de chaos extérieur qui est pourtant bien présent dans la matière, mais qui est là pour tenter de vous déstabiliser, de vous entraîner avec elle. Donc plus vous suivrez cette invitation à ramener cet équilibre à l'intérieur de vous, plus il sera difficile à cet égrégore de vous emporter. Et là, ça me montre un volcan avec de la lave, dans le flot de cette lave qui va tout consumer sur son passage. En tout cas, qui va chercher à consumer un maximum de choses sur son passage, et de personnes, et de manière générale. C'est dans ce but qu'il vous est aujourd'hui. Si cette invitation résonne dans votre cœur à aller travailler cet ancrage, cet enracinement, de retrouver de la stabilité à l'intérieur de vous, de ramener, de l'ancrage et de l'équilibre en vous, pour qu'elle se manifeste dans votre monde extérieur, c'est justement pour vous préparer à des temps qui vont se durcir de plus en plus, mais rassurez-vous, ce n'est qu'un temps qui fait partie de cette fin de cycle, de cette fin de temps, et non pas des temps, comme beaucoup le disent, mais qui est une erreur de langage, pour vous diriger vers une autre ligne de temps, nouvelle. Alors attendez voir, parce que ça va très vite et tout est un peu brouillon. Je demande juste à ce que ça se clarifie parce que sinon, c'est difficile pour moi de vous transmettre les informations. Donc c'est l'invitation qui vous est demandée actuellement de ramener cet équilibre à l'intérieur de vous pour vous préparer à accueillir et à naviguer dans ces troubles qui vont se durcir de plus en plus et ne pas vous laisser emporter dans ce flot en temps toxique, néfaste plutôt. Funeste, c'est funeste. OK, funeste. OK, si ce message arrive jusqu'à vous et que cela vibre dans votre cœur, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin de reconnexion à votre part divine, à votre lumière intérieure. Vous n'êtes pas là pour sombrer, vous êtes là pour rayonner dans le monde, activer votre lumière pour éclairer à votre manière le monde. Voilà, et OK. Alors ça me montre en fait, l'image de,
plein de petites lumières en fait qui s'activent, qui s'allument comme ça à la surface du globe, comme pour montrer le chemin à toutes ces personnes qui sont accrochées à leur rocher et leur montrer leur montrer que, ils peuvent nous rejoindre. Chacun a sa façon, chacun a son niveau, il n'y a pas de plus ou de meilleur. Chacun a sa manière parfaite de rayonner sa lumière pour participer à pour participer à l'œuvre de la lumière. Waouh, rien que ça. OK, ne vous découragez pas, soyez patient, faites-vous confiance, avancez sur ce que vous êtes en train de faire, suivez les élans de votre cœur, continuez de nourrir votre âme, continuez de vous élever, d'apprendre, de grandir, de vous concentrer sur votre chemin initiatique pour rayonner votre lumière depuis le bon espace, depuis l'espace de votre cœur, l'espace de votre âme, et ainsi soutenir vos frères, vos sœurs. OK, et continuez d'avancer dans cette conscience de nous sommes tous un, dans notre individualité. Ce n'est qu'un temps, ce n'est que la fin d'un temps. Gardez la foi, au-delà de l'espoir, restez connecté à votre foi, renouvelez votre foi. Demandez l'aide de vos guides, l'aide de la source divine, de l'univers, pour vous soutenir dans ce renouvellement de foi, car oui, nous traversons des moments où notre foi est rudement éprouvée pour nous permettre de goûter à ce qu'est la foi et pour nous permettre de nous réveiller, de réveiller ces mémoires ancestrales endormies qui demandent à se réactiver aujourd'hui pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Waouh! OK, on me dit: «C'est tout pour le moment». Est-ce qu'on peut avoir des messages pour les unions sacrées, pour les couples sacrés, âmes jumelles, flammes jumelles, s'il vous plaît? Sans chercher à nourrir vos égos, sans chercher à valider des formes pensées erronées de certains courants de vos pensées. Et quand ils disent de vos pensées, ça parle de nos pensées d'êtres humains, voilà, qui voudraient que les unions sacrées soient des élites ou des élus. Il n'en est rien. Il s'agit simplement d'un choix d'incarnation que de vous retrouver et de reconnecter dans cette vie-ci, car vous venez servir un but bien plus grand que simplement votre propre incarnation et votre union et réunion matérielle. Si vous avez choisi de vous incarner aujourd'hui et de vous retrouver dans cette vie en commun, et ça me montre comme un, euh, cela est pour contribuer à, attendez voir, cela est pour vous permettre de contribuer énergétiquement et spirituellement à un dessein beaucoup plus grand que juste vous réunir tel un couple traditionnel dans vos traditions terrestres. Votre vibration lorsque vous êtes en connexion génère une énergie dont le collectif et dont Gaïa a besoin aujourd'hui pour soutenir toutes ces transformations, mais tous ces effondrements également. Alors là, ça me montre comme une espèce de filet, comme un espèce de grand tissu qui vient comme envelopper le collectif pour l'empêcher comme de cracher au sol, quoi. Ça vient comme amortir, comme adoucir
un peu une forme de chute et faire en sorte qu'on ne touche pas le sol, qu'on ne s'éclate pas au sol et que finalement ça vient soutenir et élever ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au niveau collectif et les unions sacrées, les couples divins, les couples sacrés, qu'ils soient réunis ou non, de par leur vibration particulière, de par leur énergie, parce qu'ils partagent cette essence commune, lorsqu'ils sont reconnectés dans la matière, sans forcément être réunis, sont venus réactiver une fréquence vibratoire qui vient entourer, qui vient envelopper, qui vient soutenir et élever l'énergie collective, l'éveil de conscience. Donc comprenez bien et prenez ce recul, cette hauteur et cette sagesse que vous n'êtes pas là uniquement pour nourrir vos égos et simplement venir vivre une relation qui correspondrait à des schémas dans lesquels vous avez été conditionné depuis petit ou petite, mais qui n'a absolument rien à voir, qui ne correspond à aucun modèle que vous avez pu expérimenter jusqu'alors, qui vous est peut-être totalement inconnu, et c'est ce qui peut faire peur, d'ailleurs, mais qui a un dessein bien plus grand que simplement l'expérience d'un couple dans la matière. Cela va bien au-delà de ça. Vous êtes ici réincarné pour initier un mouvement vers l'avant et le haut. Là, ça me montre un double mouvement vers l'avant et vers le haut, qui vient accompagner en douceur ce vers quoi l'humanité et le collectif terrestre tend à aller. Vos guérisons, vos avancées, vos libérations, vos conscientisations ont un effet amplificateur sur tous ces processus qui s'opèrent en chacun d'entre vous, chacun à votre échelle, de façon consciente ou inconsciente. Vous avez cette faculté d'amplificateur de par votre nature propre et de par la nature innée de votre lien d'âme, de la fréquence vibratoire qu'elle dégage lorsque vous reconnectez dans la matière, dans une même vie au même moment. Il est temps pour vous, âme sacrée, de prendre ce recul, de sortir de ces peurs qui freinent l'évolution globale et qui viennent se mettre finalement malgré vous au service de l'égrégore de l'ombre, qui ne cherche qu'une chose, c'est empêcher également que ces âmes se délestent de leurs peurs les plus profondes, car dès lors leur lumière est inarrêtable, car ils ont conscience de l'impact de l'énergie de ces duos qui n'ont aucun intérêt à ce que chacun d'entre vous se déleste de leur carcan du fait justement du fait de votre nature innée d'amplificateur. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors ça me montre également par rapport aux vagues de réunions, il y a comme ça des cycles où des réunions se font, voilà, où il y a voilà, comme des vagues d'unions qui se font régulièrement, hein, en fonction des avancées sur le parcours, de vos guérisons individuelles, etc., de votre réunification intérieure, bref, tout votre chemin initiatique, tout votre parcours initiatique personnel, qui va avoir forcément un impact ensuite derrière sur le parcours en duo, d'accord? Et c'est comme si là, ce que ça me montrait, c'est que à chaque cycle comme ça de réunion, ça amène une poussée énergétique. C'est comme si ça venait, ça permettait de faire passer un peu la seconde et ça a amené un élan supplémentaire.
OK, et ça m'explique qu'en fait, là mes guides sont en train de m'expliquer que ce mouvement-là ne peut pas se faire en continu car il y a besoin de temps d'intégration et parce que le collectif n'est pas prêt à à à encaisser ce niveau énergétique, ce niveau vibratoire en continu. En tant qu'humain, on n'est pas prêt en fait, d'accord? Et même au niveau même des âmes sacrées, on est quand même incarné dans la matière, donc on a besoin de temps comme ça d'intégration, d'harmonisation. Donc c'est pour ça que ça se fait par vagues, par poussées comme ça, par cycle, pour laisser aussi le temps de se réadapter à ces poussées vibratoires. D'accord, intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça, j'en avais, voilà, je découvre en même temps que vous les amis, hein, ces éléments de compréhension. Est-ce qu'on a d'autres choses pour les unions sacrées, pour les âmes, pour les liens sacrés, s'il vous plaît? Prenez soin de vos corps physiques. Écoutez vos corps physiques. Lorsqu'il y a des espaces dans votre corps qui souffrent, qui se manifestent, écoutez votre corps car il vous parle, il vous indique ce qui vous est demandé d'aller travailler, d'aller libérer, d'aller guérir au niveau énergétique, inconscient, subconscient. Il vient vous mettre en lumière les peurs cachées que votre mental ne veut pas que vous dévoilez, que votre mental ne veut pas que vous conscientisiez, car dès lors, il perdrait de son pouvoir, de sa place, et ainsi il ne pourrait plus continuer à vous manipuler, à vous enfermer, à vous limiter. Votre corps et votre cœur n'ont aucun intérêt à vous tyranniser. Il veut simplement son unique but est de vous ouvrir le chemin pour que vous puissiez choisir en conscience la meilleure ligne de temps disponible pour vous, sans aucune intention derrière. OK. Est-ce qu'on a d'autres infos? Non, on me dit: «C'est tout pour le moment les amis». Je reçois plus rien, donc on a terminé pour aujourd'hui. Waouh, beaucoup d'informations, je me souviens déjà plus de ce que je vous ai dit, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à réécouter en plusieurs fois si jamais, parce que parfois je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps et c'est pas forcément, simple de tout intégrer. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura apporté des éclairages, elle vous aide à avancer sur votre parcours, peut-être à éclairer certains questionnements qui vous traversent actuellement. Si vous souhaitez des précisions sur votre parcours individuel, bien évidemment, je vous accueille en consultation avec grand plaisir, que ce soit en cabinet si vous êtes du côté de Strasbourg, en Alsace ou en ligne. Bien évidemment, vous trouverez toutes les infos sur mon site internet. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour mieux vivre votre parcours en duo, pour les parcours de liens d'âme sacrée, ou d'ailleurs, même si vous n'êtes pas sur ces parcours-là, mais que vous rencontrez des difficultés à gérer vos émotions, à réguler votre système nerveux pour pouvoir traverser votre parcours initiatique individuel, votre chemin de guérison, pour mieux gérer vos situations difficiles du quotidien, je serais ravie de vous accompagner, bien évidemment, en libération émotionnelle. Encore une fois, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue également, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité aux abonnés de toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, si ce format continue de vous plaire. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais merci à toutes les personnes qui m'ont mis des messages en privé, en commentaire, pour me dire à quel point vous avez aimé, vous aimez ce nouveau format. Ça me fait hyper plaisir. Je suis vraiment heureuse que ça vous ramène encore une dimension plus profonde pour vous aider à vous reconnecter à votre guidance intérieure. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à liker cette vidéo pour participer à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et
Quant à moi, je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end, une belle semaine, très belle pleine lune à tous et surtout mes belles âmes, n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière. À très bientôt.